Avertissement, cette vidéo peut contenir des crises, des tabarnaks et des hosties parce que vraiment, le clergé s'est présenté lors de cette présentation. Salut les radis! Aujourd'hui, je vous présente un fail. Oui, parce que des fois, j'ai des bonnes idées puis j'aimerais ça vous les montrer, mais des fois, les bonnes idées, ben, j'y sors pas parce que c'est vraiment chaotique. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre ma bonne idée pour faire du lait végétal. Parti! Allô les radis! Ce matin, on répond à la question que beaucoup de personnes se posent. Comment faire pour réduire les cartons que l'on utilise pour le lait, entre autres? Aujourd'hui, je vous montre comment faire du lait en général le moins de vaisselle possible. Parce que la grande problématique à travers de ça, c'est que les gens disent « Ouais, mais le lait végétal, c'est compliqué. » Donc, je vous montre un peu comment faire du lait végétal en seulement 2 étapes. Je vous dis pas que ça va réduire vos déchets à 100%, par contre, ça va augmenter la recyclabilité. Donc, la possibilité que votre contenant soit recyclé. Et j'ai bien sûr pensé au fameux lait de coco. Donc, le lait de coco en conserve, j'y avais pas pensé avant, mais une canne comme celle-ci qui vaut environ 3 $, on parle d'un lait de coco qui est biologique dans mon cas à moi. Donc, ce lait de coco biologique-là que j'ai trouvé chez Maxi, donc pour les curieux, je l'ai trouvé chez Maxi, vous pouvez facilement avoir 2 à 3, des fois même jusqu'à 4 litres de lait pour une petite boîte comme celui-ci, ce qui vous fait économiser quand même beaucoup. Ce qui m'en reste pour 50 ans de la crise de pipe de coco. Ah ben, on a réduit les déchets, ben, ça c'est sûr, hein, parce qu'une canne comme ça, c'est sûr et certain que ça doit remplacer à peu près 50 contenants. Fait que, une canne, 50 contenants, puis je viens de crisser du lait à terre. Donc, pour faire l'expérience, vous allez avoir besoin, bien sûr, d'un pot maçon. Vous allez avoir besoin d'une fameuse boule qu'on utilise pour les mélangeurs. Vous allez avoir besoin aussi d'un couvercle pour pouvoir fermer votre pot et d'un ouvre-boîte. Donc, on commence l'expérience. Allons-y. Vous allez voir à quel point c'est rapide. Donc, nous avons simplement besoin d'ouvrir notre canne. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très épais. J'en suis surpris moi-même. Donc, quand je vous dis que vous allez en avoir une quantité assez incroyable de lait de coco, eh bien, c'est environ cela que je voulais dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le restant? Bien, on peut le séparer en portions et bien sûr, les mettre au congélateur pour plus tard. Donc, vous allez avoir besoin d'eau. Je reviens avec de l'eau. On a rempli d'eau. Vous auriez pu laisser votre eau dessus. On met à l'intérieur la petite balle. Et c'est parti. Là, ça fait un dégât incroyable pour une raison que j'ignore. Donc, mon pot étanche. C'est la magie du direct! Aïe, tu niaises, tu. Mais somme toute, vous allez vous retrouver avec un lait de coco ultra onctueux que vous allez pouvoir mettre au frigo. Ça sent vraiment intensément la noix de coco. Pas l'idéal d'utiliser un pot maçon par contre. Vous êtes mieux avec un bec verseur. Un beau menton qui vient de passer. Vous voyez, ça marche. Je sais pas que c'est parfait. J'aurais peut-être dû mélanger un peu d'abord. Les motons. C'est donc agréable. Tu sais, quand tu veux faire une vidéo en live et que ça finit avec un fail. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Pourquoi tu fais pas de cuisine? Tu me dis, montre-nous comment faire tes affaires. Parce que je suis gaffeuse, tabarnache. Ça. 6 minutes pour réaliser lait complètement dégueulasse. On va réessayer avec le blender. La deuxième option consiste à se faire chier avec un blender. Fait du bruit. On va réessayer.
Donc, on va y aller graduellement. Il ne faudrait pas faire plus d'amande que j'en ai déjà fait. Sérieux, là. Vous avez quand même un incroyable couche sur le dessus que vous pouvez retirer ou filtrer, mais faut vraiment aimer le triple. Pas possible. C'est meilleur. Le goût est là. Je dirais même que c'est bon. Pas aussi motonneux. Donc ça fait comme un beurre de coco sur le dessus. Donc vous vous retrouvez vraiment avec une crème fouettée de coco. Si vous le faites au blender. Ah nice. Ajouter du sucre à ça, ça va être équivalent. Ah, c'est vraiment du beurre. C'est ça qui est le fun! Vous retrouvez avec du beurre et du lait. Cancel. C'est juste un blender. Ça va bien mieux. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai gaffé encore une fois. Donc, ça arrive dans une cuisine. Est-ce que je vais boire mon lait de coco? Oui. Est-ce que ça va être bon? Oui, mais je vais devoir le filtrer malheureusement. Donc, ça n'a pas passé l'épreuve du test. La canne, ça passe l'épreuve du test au niveau du goût par contre. Ça me donne en plus un beurre fouetté, mais oubliez ça le truc avec le shake-shake. Non, je peux pas. Hey, on s'en va dans une prochaine vidéo sur le blog de Tendance Radio.